Bonjour à tous, site Trading avec vous. Donc là, je vais essayer de vous faire une vidéo sur Bitcoin. En commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous exprimer, je vais vous lire, pas forcément vous répondre, mais vous lire, c'est sûr, et vous répondre bien sûr en vidéo sur la prochaine vidéo, par exemple. Je vais passer donc sur le Bitcoin. Donc là, je l'ai pris par un logarithmique en normal, et on va décortiquer ça ensemble. Et je vous ai expliqué un petit truc. Donc là, ici, on a l'ancien ATH 2017, et là, on a un retracement. Donc on remarque bien quand on a une explosion du prix, on a forcément un retracement. Quand on a une accélération haussière, on a un retracement. Même chose ici, accélération, retracement. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez déjà. Donc là, on a également, vous savez bien sûr, la théorie de dos, vous la connaissez tous. Les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts et les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc là, on a une dynamique, d'accord, weekly, monthly, qui est haussière. OK? Voilà pour votre information déjà sur ce premier point de vue. Je vais essayer de simplifier au maximum. Donc là, sur ce mouvement-là, donc on a une explosion du prix et ce mouvement-là a effectué un ATH. On remarque bien ici que ça, c'est une structure. Ok, c'est la structure qui a permis de faire l'ATH. Je répète, c'est la structure qui a permis de faire l'ATH. On constate que cette structure qui a permis de faire l'ATH a été fracturée. D'accord, par un mouvement agressif à la baisse. Donc ce mouvement, remarque bien que ce mouvement est un mouvement agressif, ok, qui a permis de fracturer cette structure, qui nous a permis de faire l'ATH. Donc on constate qu'à partir de l'ATH, on oublie ce qu'il y a avant, qu'à partir de l'ATH, donc là on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. D'accord? On n'a pas ici inversé en même cette dynamique pour l'instant baissière n'a pas été inversée. Ok, on ne l'a pas inversée. Pour l'instant, cette dynamique baissière sur ce mouvement ici, d'accord, le BTC est toujours baissier. Ok, est-ce qu'on a une invalidation de cette baisse? Pour l'instant, non. D'accord, on remarque les sommets qu'on doit repérer, c'est ce sommet-là, on a celui-ci et on a celui-ci. Ok, donc déjà pour que le BTC nous donne une information comme quoi il a envie d'aller up vers le haut et de casser cette dynamique baissière, en premier lieu, il faudrait déjà passer au-dessus de ce niveau-là. Je vais le mettre en blanc. Ce niveau, c'est 32 384. On remarque bien ici que le prix ne dépasse pas ce niveau-là en ce moment. Là, on a des gros rejets. D'accord? On dirait qu'on ne veut pas pour l'instant dépasser ce niveau-là. C'est ce qu'on constate. D'accord? Le price action, ok, le mouvement du prix nous montre que ce niveau-là. Donc sur cette phase agressive, d'accord, sur cette phase agressive baissière, on remarque qu'on n'a que ce petit palier ici de latéralisation qui n'a pas duré longtemps, qui a duré une semaine, 2 semaines, 3 semaines, d'accord, 3 semaines de latéralisation avant une continuité baissière par rapport. Donc, tant que ce niveau-là n'est pas fracturé avec force, bien sûr, et on clôture au-dessus des 32 384, on ne peut pas dire que BTC a changé de momentum. D'accord? Il faut être déjà clair sur ce côté-là. Okay, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas du tout ça ou ne savent pas. D'accord? Là, le momentum est baissier. Ok, pour invalider complètement, d'accord, complètement cette baisse, cette dynamique baissière, ce momentum baissier, il faudrait que BTC casse ce niveau-là, les 48 222. Si ce niveau des 48 222 n'est pas du tout inquiété,
le momentum principal de ce mouvement-là reste baissier. Ça veut dire que même si le BTC revient dans cette zone et tout le monde va dire c'est parti, ATH to the moon, s'il reste ici, il ne casse pas ça, le momentum reste baissier. Il faut faire très attention à ça. Parce que là, j'ai un high, là, j'ai un low and high, j'ai un high plus petit. Et le plus important des niveaux, c'est celui-ci, 48 222. Si ces 48 222 ne sont pas fracturés avec une bougie et pas une mèche, hein, avec une bougie forte, on ne peut pas aller faire un ATH. Pour votre information, on est obligé de passer sous ça, refaire des low. Donc, continuer le momentum qui est baissier. Donc déjà, il faut être clair sur ce côté-là. D'accord? Voilà pourquoi j'essaie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer. Donc, si vous avez un up qui vient dans cette zone, prudence. Donc, soyez prudent au niveau de votre capital. D'accord? Soyez prudent au niveau de votre capital. Il faut faire très attention que quand vous arrivez sur ce niveau-là. Si le prix fracture les 48 200, ok, avec une belle bougie, avec une intégration, ça veut dire qu'on pousse et on reste ici en haut. Ok, ça veut dire qu'on va continuer à monter. Là, on peut aller chercher 100 000, 200 000, voire plus. Ok, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On remarque déjà le premier niveau ici, des 32 380, ne sont pas du tout inquiétés. Donc, vu qu'ils ne sont pas du tout inquiétés, donc, il faut faire très attention. Ensuite, on constate que quand on a une impulsion, donc je vais vous montrer, quand vous avez une impulsion comme ça, bah derrière, vous avez un retracement. D'accord? Impulsion baissière, retracement, impulsion baissière, retracement. D'accord? On constate bien ici que les retracements n'ont pas de puissance. Là, force importante, force faible, impulsion baissière forte, retracement faible, impulsion baissière plus forte. Et là, un retracement un peu plus important. OK? Donc, on constate ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que le momentum baissier commence à perdre de la force. Mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu totalement de sa force. OK? Parce que le vrai mouvement baissier, c'est A, B, C. Là, on retrace. Si on regarde, on prend notre Fibonacci. D'accord? On prend notre Fibonacci, on prend ici. Le prix par rapport ici à ce plus bas et cet ATH, il est très loin des 50%. OK? Il est très loin des 50%. Les 50% sont à 42 309. Si on prend la dernière impulsion baissière, donc ici, on constate que le prix n'a pas dépassé les 50%. Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas dépassé les 50%. Donc, le mot à retenir, c'est la prudence. Il faut faire très attention. OK? Il faudrait déjà fracturer ces 32 384, aller chercher au-dessus des 50% par rapport à ce mouvement. D'accord? Parce que là, vous avez la structure ici, mais ce mouvement ici, c'est une structure. D'accord? On est dans cette structure. OK? Où on a un plus bas et un plus haut. Donc voilà, j'attire votre attention sur ça déjà. OK? Donc déjà, j'espère que vous avez déjà compris ce principe-là. C'est comme ici, par exemple. Donc là, on a vu le principe baissier. Là également, on a une impulsion haussière, un retracement, une grosse impulsion haussière, un retracement, une grosse impulsion haussière. Et là, on remarque bien ici que là, la force, elle a diminué. Donc, c'est pas presque pareil. Et ensuite, on a fait un retournement. Combien d'impulsions on a eu? Une impulsion, un retracement. D'accord? On peut regarder ici, on a eu quoi? Une impulsion, un retracement. 1, 2,
2, 3. OK? Et l'amplitude, on remarque ici que la première était forte. D'accord? Première était moyenne, deuxième était très forte, troisième était moins forte. OK? Là, on a quoi? Première importante. Donc, si on compare ici, première impulsion, OK? Si on la duplique, est-ce que la puissance a augmenté ou pas? Donc, on remarque ici, cette impulsion, est-ce qu'elle a? Elle affaiblit. Donc là, on est sur quoi? Première impulsion, deuxième impulsion. Est-ce qu'on a une troisième impulsion? Non, on ne l'a pas eu. Donc là, regardez bien. Première impulsion, deuxième impulsion, troisième. Là, pour l'instant, on n'a que deux impulsions baissières. C'est ça que je veux attirer votre attention. Elle a perdu de la force. D'accord? Normalement, si elle avait la même force ici et ici, on serait arrivé sur les 12 725. Donc, il faudrait faire attention à s'attendre à une troisième impulsion baissière. Donc, si elle est moins puissante que celle-ci, OK? Donc là, on a perdu combien de pourcents? On va regarder vite fait. Donc là, par exemple, ici, cette impulsion baissière, par rapport à l'autre impulsion baissière, a perdu un tout petit pourcentage. C'est pas énorme, hein. On va regarder, ça doit être 24%. Donc il y a 24% de moins. Donc si par exemple je prends cette impulsion, OK, et on fait une troisième impulsion, d'accord? Bien sûr, par rapport à un retracement. Si on prend par exemple cette puissance, OK, et par exemple, on va aller chercher, allez, au-dessus ici. On va aller chercher les 34 000. Allez, par exemple. 34 000, ou allez, on va aller plus haut, on va aller ici, 37 000. Et on enlève par exemple 24%. OK, on va le faire comme ça, on va faire un petit atelier tranquille. On enlève ici 24%, ou 30, allez, on va être 30%. J'enlève 30%, je remonte ici. Ça veut dire que ma troisième impulsion baissière emmènerait potentiellement le prix vers les 9 000 $. OK? Voilà déjà ce petit atelier explicatif sur les impulsions. OK? On a une, on a deux. On n'a pas une autre troisième. Ceux qui utilisent les vagues, par exemple, eh bien ici, on a quoi? On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, suivie d'une 4, et il nous manque la 5. OK? Même principe, quand on est monté, d'accord? On avait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. OK? On ne va pas parler de Wyckoff, on ne va pas parler d'Elliott, on parle juste d'impulsion et de retracement. OK? Voilà principalement ce que je vois. Ensuite, et ce que j'ai constaté, on va aller en daily rapidement. Je vais vous le montrer. C'est quand on a une impulsion, BTC aime bien retracer à 50%. Aime bien les 50%. Exemple ici, on a une impulsion baissière. Le premier retracement par rapport à cette impulsion baissière s'effectue sur la ligne des 50%. OK, on va regarder un autre exemple. Je vais vous le montrer. Vous voyez cette impulsion baissière. Donc regardez cette impulsion baissière. Quand on prend ici, le prix il est revenu ici sur cette impulsion baissière qu'on part d'ici, par exemple d'ici. Cette impulsion qui part ici, on a un retracement à 50%. Même principe ici. Donc on a cette impulsion baissière ici, retracement ici. On remarque bien ici que ce retracement de toute cette impulsion ici, ok, est-ce qu'il dépasse les 50? Non. Si on prend ce niveau-là, eh ben, il est sur la ligne des 50. Donc pour l'instant, il n'a pas montré de force de retracement haussier. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc maintenant, on est arrivé ici à ce plus bas. Donc ce plus bas, il est ici. Il est sur les 15 473. Donc on est sur cette partie-là. On remarque quoi ici? On a des impulsions et des retracements. Ok, impulsion, retracement. Donc si on regarde ici, on a une impulsion, un retracement. Une impulsion, un retracement. Ok, une impulsion, un tout petit retracement. Donc là, on a quoi? Une impulsion, une deuxième, une troisième. Donc ici, on a une troisième, donc il faut faire attention. Parce que le prix peut se retourner, on a déjà trois impulsions. Donc il faut faire très attention. Si on utilise notre Fibonacci,
cette impulsion ici, à corriger sur les 50. Regardez bien. Cette impulsion ici, d'accord, cette impulsion ici, bon, on vérifie hein, par rapport à ce plus bas ici, plus bas, impulsion, à corriger à 50%. Si on prend cette dernière impulsion, ok, si on prend ici ce plus bas ici, donc logiquement, elle doit aller corriger sur les 28 311, dans les 50. Et qu'est-ce qu'on a en face de ces 50? On a ici un déséquilibre de marché. Donc, on le remarque bien ici. Déséquilibre de marché. Qu'on peut venir, bien sûr, rééquilibrer. Donc, un retour sur les 28 311 n'est pas négligeable. Déjà, en premier lieu. Après, si on corrige la totalité de cette impulsion, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est une impulsion daily. Donc, toute cette impulsion-là, d'accord, peut aller chercher, bien sûr, une belle correction. Toute cette impulsion. Et cette belle correction, elle nous emmènerait sur les 23 649. OK? Parce que c'est une impulsion, d'accord, daily. Et on a une impulsion, un retracement, deuxième impulsion, troisième. Et là, on a une faiblesse du momentum. Un ralentissement. On remarque bien ici que ici, les impulsions, d'accord, si on duplique ces impulsions ici, on clone, on remarque bien ici, regardez bien ici, ces impulsions-là. Donc, on prend ça, d'accord, on regarde la force. Ok, ce qui nous intéresse, c'est la force. La force des impulsions. On remarque bien qu'on a un ralentissement de la force. Donc ici, on a une impulsion en retracement, ici une impulsion avec une force plus importante, et là, une force beaucoup moins importante. Ok? Donc ça fait une grosse vague 1, une vague 3 beaucoup plus forte que cette vague 1, et cette vague 5 là, elle est petite. Elle a moins de force, donc elle commence à s'essouffler. Donc ce momentum haussier s'essouffle. Si on aurait fait une belle continuité de hausse, d'accord, on prend ici, donc là par exemple, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je prends ça par exemple, c'est juste un petit atelier, donc on avait 6% de plus. Ok, donc je prends ça, si on avait continué sur cette force de momentum, une force acheteuse, on serait parti ici après ce retracement ici, ok, avec un 6% de plus par exemple, ou avec la même force. Donc si on avait la même force, normalement, logiquement, on serait monté aux 36 000 $. Et si on avait une force supérieure avec 6% de plus, donc 6% de plus, ça emmènerait le prix ici aux 38 455. Donc voilà le petit atelier que je vous ai fait sur cette petite vidéo explicative. Donc on n'oublie pas qu'on a la possibilité bien sûr d'aller chercher 23 600, ok, qui correspond à quoi ici sur ce niveau-là, qui correspond ici, comme je vous l'avais dit au départ, où j'attendais que le prix vienne dans ce déséquilibre de marché pour rééquilibrer le marché. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ici, on a de l'argent. Le prix est venu chercher quoi? Tout cet argent-là, cette liquidité ici, rien n'empêche, comme je vous l'ai expliqué, de venir chercher celle d'en bas ici, vu que le momentum commence à perdre de la force. Et quand le momentum perd de la force, il doit venir chercher un niveau avec plus de force, plus de liquidité, pour pouvoir repartir avec plus de force. OK? Donc voilà pour votre information, personnellement, ce que moi je vois. Et si on refait, par exemple, la même force qu'ici, un exemple, la même force qu'ici, par exemple, sur cette troisième vague ici, voire plus, hein. Et si on la reporte, par exemple, on revient ici, par exemple, sur les 50% ou ici, eh ben, on irait chercher la zone ici au-dessus, la prise de liquidité aux 33 34 000 $. Ok, voilà sur ce petit atelier Bitcoin, petite vidéo sympathique. Je pense que n'hésitez pas aux commentaires à me laisser
vos avis, vos commentaires, ce que vous pensez. Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao, ciao.